Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette deuxième partie de mon nouvel établi, on va le traiter avec de l'huile teintée. Alors j'ai choisi écorce comme couleur. C'est la première fois que je teinte du bois avec de l'huile de quelque manière que ce soit. Et il fallait pour ça un bidon d'huile que j'ai trouvé dans un magasin spécialisé dans les lasures et apparemment dans les huiles de bois. Et un pinceau propre, neuf, c'est pas très compliqué. Je l'ai pris assez gros puisque vu la surface de l'établi, ça va prendre un certain temps de tout recouvrir. La première étape, aussi passionnante soit-elle, va être de recouvrir le dessous de l'établi. Je vais lui faire au moins une couche, même si il faudrait théoriquement faire deux. Mais comme il est destiné à recevoir des choses fixées en dessous et à pas être exposé à quoi que ce soit, puisque ce sera le dessous, euh, je vais juste en faire une et ensuite on va s'amuser à le retourner. Ça va être très intéressant et ça est douloureux. Et ensuite le mettre sur le cadre qui le portera jusqu'à la fin de ses jours. La notice sur le bidon est relativement simple, bien agiter avant d'appliquer et appliquer. Et faire deux couches, il y a les temps de séchage. Ça, je vous laisserai lire ce sur votre bidon le moment venu, puisque ça peut varier de l'un à l'autre. Comme vous allez voir, j'ai fait l'erreur d'en appliquer, d'en prendre un peu, j'avais pas bien lu qu'il fallait l'agiter, donc je l'ai refermé, maintenant je l'agite, et la teinte sera nettement plus réussie une fois agitée. L'application est globalement assez simple, même si c'est pas facile de bien le répandre de façon uniforme sans faire de marques là où on fait des demi-tours avec le pinceau. Donc on verra comment ça tourne une fois séché et comment ça se présente. Dans le pire des cas, il est toujours possible de le reponcer pour l'uniformiser un petit peu s'il y a des endroits où l'huile est un peu plus épaisse qu'il y a d'autres, on verra bien. De toute façon, c'est un établi, il est fait pour vivre et il faut bien apprendre, donc autant apprendre sur quelque chose qui ne risque dans l'absolu absolument rien, puisque ce qu'il attend dans les années à venir est bien pire que de l'huile pas parfaitement appliquée. Après quelques heures de séchage, voilà le résultat. Ça a nettement assombri le frêne, ce qui était un peu l'objectif aussi de cette teinte. Je la trouve assez jolie, ça s'appelle écorce. Il y en a tellement des teintes, de toute façon on peut choisir ce qu'on veut. Nettoyer les pinceaux par contre, c'est un cauchemar. Enfin, c'est vraiment pas plaisant à faire. Donc essayez, si vous avez plusieurs choses à teinter, de le faire en une fois parce que c'est... j'ai passé plus de temps à nettoyer le pinceau qu'à appliquer la teinte. On va maintenant s'amuser à me regarder me briser le dos puisqu'il va falloir mettre le plan de travail sur le cadre. Il a aucune envie de bouger spontanément. Déjà pour le mettre là où il a fallu deux personnes. Le menuisier m'a demandé de l'aider à le porter parce que tout seul il pouvait pas, ce que je comprends. Donc voilà, maintenant je suis tout seul pour le faire et ça va être assez intéressant. Je vous laisse profiter de cette scène délicieuse de haut professionnalisme YouTube, hein. On sent que c'est mon métier de tous les jours. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, j'ai un plan, même si j'ai l'air un peu perché là, c'est surtout que la journée a été longue, mais j'ai un plan. Je voulais d'abord le retourner pour le mettre dans le bon sens. Évidemment, c'est pas évident de le faire quand on est tout seul et que le machin pèse une tonne, mais ça me permettra ensuite de le glisser vers l'établi. Évidemment, les tasseaux qui le séparent de la planche de mélaminé qui servait le plan de travail jusqu'à maintenant ne veulent pas rester en place. Sous le poids, évidemment, ça n'aide pas. Vous pouvez voir que même la planche veut basculer sur les tréteaux. Bref, c'est complètement archaïque, c'est pas la bonne façon de faire. Euh, on va dire faites comme je dis et pas comme je fais et prévoyez mieux les choses quand ce sera votre tour. Petit changement de perspective qui va vous permettre de voir quel était mon plan. Je vais utiliser les tasseaux comme rampe en fait pour glisser le plan de travail en espérant que les tasseaux survivent au poids sur le cadre qui, comme vous pouvez le constater, est plus haut. J'ai fait un établi haut parce que j'en ai marre de travailler le dos baissé. Ça suffit. Je comprends pas cette habitude de tout faire à 70 ou 80 cm du sol.
quand on a quand même grandi dans les 70 dernières années. Et personnellement, je préfère travailler debout en me tenant correctement droit et sans avoir à me pencher. Mais ça veut aussi dire que le plan de travail ne va pas glisser tout seul sur le cadre. Mais voilà, là vous avez une idée de mon plan, c'est d'utiliser ces tasseaux comme une rampe pour faxer le plan de travail progressivement. Alors là, je le mets légèrement sur les tasseaux de manière à ce qu'ils tiennent sans bouger. Et avec le dernier que je vais glisser de la même manière de l'autre côté. Alors évidemment, c'est un peu étroit pour se faufiler dans l'atelier en ce moment, mais c'est pas grave. Vous voyez, j'ai ma dernière rampe. Et on va faire comme si on déplaçait des morceaux pour fabriquer une pyramide, l'amener en équilibre sur le cadre, et avec la deuxième partie mise en place et en le tenant pour pas qu'il bascule, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout casse-gueule comme opération. Voilà, il tient en place. Et dans un court instant, nous aurons un établi dans son cadre. Et maintenant qu'il est en place, bien qu'il soit tard, je vais passer l'huile sur le dessus, parce que comme ça prend un certain temps à sécher, ça me permettra de faire la deuxième couche le lendemain matin et d'en avoir fini le lendemain soir. C'est un peu laborieux, c'est un peu long en séchage, enfin en absorption dans le bois, mais il faut bien en passer par là. Après tout ce travail, autant le faire durer. Donc vous pouvez m'admirer, traiter le bois en accéléré. Le lendemain matin, je peux me débarrasser de l'ancien plan de travail. Il était temps, il est resté là beaucoup trop longtemps. Il a toujours été prévu pour être temporaire, mais le menuisier avait un peu pris son temps pour me donner le tarif du French, jusqu'à ma belle-mère, qui a plus de poids que moi auprès de lui, le commande pour mon anniversaire et me l'offre. Et donc il a été obligé de le livrer vite, puisque c'était à une date précise. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Promis, on le finira dans la troisième partie, mais ce projet a pris plus de temps et a été filmé plus longtemps que ce que je pensais. Pensez à vous abonner pour ne pas la rater, et vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu ou pour soutenir la chaîne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires.